La dure vérité, celle que personne ne veut affronter, c'est que la vie, pour la plupart des gens, est une longue suite de frustrations, des obligations insignifiantes, de petites doses de souffrance, le tout enchaîné dans des routines de plus en plus mécaniques. On se lève tôt pour aller travailler, on passe des heures dans les embouteillages, on engloutit un déjeuner improvisé, on gère un patron abusif, des clients irritants et des factures impayées. Et on rentre chez soi épuisé, avec pour seule promesse de soulagement un épisode d'une série qu'on n'a plus envie de regarder. Au fond, on le sait, quelque chose ne va pas dans la vie telle qu'elle est. Mais voilà le coup de massue. Ce n'est pas une erreur. C'est le système. C'est le schéma. Arthur Schopenhauer disait que la vie est une chaîne de besoins incessants et que la souffrance est l'état naturel de l'homme. Sioran qualifiait la vie de catastrophe à répétition. Krishnamurti affirmait qu'être bien adapté à une société malade, par définition, une forme de folie. Et avant de tenter de répondre avec des phrases toutes faites comme « la vie a ses hauts et ses bas » ou « tout est une question de perspective », arrêtez-vous et respirez, car ceci n'est pas une vidéo de développement personnel. Nous ne sommes pas là pour combler les vides avec de l'optimisme. Nous sommes là pour affronter la dure réalité. La vie est peut-être vraiment difficile et la seule issue certaine est la mort. Mais nous ne nous contenterons pas de provoquer. Nous explorons les aspects les plus profonds, les plus inconfortables et les plus honnêtes de la condition humaine à travers le regard de certains des penseurs les plus lucides et les plus impitoyables qui aient jamais existé. Vous pouvez essayer de fuir la souffrance, d'ignorer la mort, de faire comme si tout allait bien, mais la facture finit toujours par arriver. Et dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces philosophes avaient raison, pourquoi vivre est un fardeau absurde et pourquoi l'admettre peut être le seul véritable pas vers quelque chose qui semble vrai. Il est désormais trop tard pour faire marche arrière. Vous êtes tombé dans le trou avec nous. Commençons. Avez-vous déjà remarqué que le moment où l'on désire quelque chose est précisément celui où l'on commence à souffrir? Avant le désir, il y a le vide. Puis, la frustration de ne pas avoir ce que l'on désire, d'avoir et d'en vouloir davantage, ou de réaliser que ce que l'on désirait ne signifiait rien. Schopenhauer appelait cela l'esclavage de la volonté. Il n'utilisait pas ce mot par hasard. La volonté, pour lui, était une impulsion aveugle, irrationnelle et insatiable qui contrôle tout, des cellules aux civilisations. La vie n'est pas guidée par la raison, mais par le manque. La volonté veut, et tant qu'elle veut, on souffre. Le monde moderne aime faire comme si c'était faux. Il vend des objectifs, des motivations, des affirmations motivantes. Suivez vos rêves, dit-on. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que le rêve, une fois réalisé, devient une autre prison. On achète une voiture, puis on en veut une autre. On aime quelqu'un, puis on commence à regretter ce qu'on a perdu en capitulant. La volonté ne s'arrête jamais. Elle vous loue l'âme et vous fait payer cher le loyer. La vie humaine est forcément une erreur, écrivait Schopenhauer. La preuve réside dans son existence même. Et il n'était pas un vieil homme grincheux criant après les nuages. Il était d'une clarté brutale sur un fait que chacun éprouve, mais que peu ont le courage d'admettre. Vivre, c'est lutter entre le désir et l'ennui. L'ennui, en fait, est un concept essentiel ici. Ce n'est pas seulement un manque d'activité. C'est le cri silencieux d'une existence qui ne sait pas ce qu'elle veut. Quand on s'ennuie, c'est parce qu'il n'y a plus aucun désir momentané pour nous distraire. Et ce qui reste, c'est la conscience nue du non-sens de la vie. Schopenhauer décrivait l'ennui comme la pause qui révèle l'absurdité de la vie. Entre douleur et ennui, l'existence aussi comme un pendule. Pensez au rythme de nos vies. Nous travaillons non par passion, mais par peur du malheur. Nous recherchons des plaisirs qui ne durent que quelques instants. Nous remplissons notre temps d'engagements inutiles pour ne pas avoir à regarder en nous et à ne rien voir. L'existence humaine se résume à cela. Combler les vides par l'anxiété et appeler cela la vie. Et il est inutile de se réfugier dans une foi aveugle, le progrès ou la bonté humaine. Ce n'est que du blabla sentimental. La réalité demeure. La vie n'offre aucune garantie, aucune justice, aucun sens. Et affronter cela n'est pas du nihilisme. C'est de la maturité philosophique. L'optimisme, au contraire, est une manière puérile de nier l'évidence. Et la science ne résout pas cette équation. Elle ne fait que confirmer le problème. Les neurosciences modernes savent déjà que le cerveau humain est conçu pour désirer, et non pour être satisfait. Le système dopaminergique fonctionne comme un piège biologique. Plus on a besoin. Nous sommes littéralement biologiquement condamnés à l'insatisfaction. L'optimisme dit « ça passera ». Schopenhauer répond « ça va empirer » ou « ça va empirer à nouveau ». Et ce n'est pas une invitation à abandonner, c'est une invitation à la lucidité.
car seuls ceux qui comprennent la nature de la souffrance peuvent cesser de courir après l'inatteignable. Le pessimisme, dans ce contexte, est un antidote à l'auto-illusion. Il ne détruit pas la vie. Il ôte le vernis de façade qui vous empêche de voir ce qui se passe réellement. Voulez-vous cesser de souffrir? Arrêtez de croire que la vie devrait vous rendre heureux. Ce n'est qu'en cessant de croire que la vie est ce qu'elle n'est pas que nous commençons à la regarder avec honnêteté. Et c'est alors que naît la raison pour la première fois. Avez-vous déjà remarqué que le moment où l'on désire quelque chose est précisément celui où l'on commence à souffrir? Avant le désir, il y a le vide. Puis, la frustration de ne pas avoir ce que l'on désirait, d'avoir et d'en vouloir davantage, ou de réaliser que ce que l'on désirait ne signifiait rien. Schopenhauer appelait cela l'esclavage de la volonté, et il n'utilisait pas ce mot par hasard. La volonté, pour lui, était une impulsion aveugle, irrationnelle et insatiable qui contrôle tout, des cellules aux civilisations. La vie n'est pas guidée par la raison, mais par le manque. La volonté veut, et tant qu'elle veut, on souffre. Le monde moderne vise à faire comme si c'était faux. Je vends des objectifs, des motivations, des affirmations motivantes. Suivez vos rêves, dit-on. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que le rêve, une fois réalisé, devient une autre prison. On achète une voiture, puis on en veut une autre. On aime quelqu'un, puis on commence à regretter ce qu'on a perdu en capitulant. La volonté ne s'arrête qu'à. Elle vous aime l'âme et vous fait payer cher le loyer. La vie humaine est forcément une erreur. Écrivait Schopenhauer. La preuve réside dans son existence même. Et il n'était pas un vieil homme grincheux criant après les nuages. Il était d'une clarté brutale sur un fait que chacun éprouve, mais que peu ont le courage d'admettre. Vivre, c'est lutter entre le désir et l'ennui. L'ennui, en fait, est un concept essentiel-ci. Ce n'est pas la fin du manque d'activité. C'est le cri silence d'une existence qui ne sait pas ce qu'elle veut. When on s'ennuie, c'est parce qu'il n'y a plus aucun désir momentané pour nous distraire. Et ce qui reste, c'est la conscience nue du non-sens de la vie. Schopenhauer décrivait l'ennui comme la pause qui révèle l'absurdité de la vie. Entre douleur et ennui, l'existence aussi comme un pendule. Pensez au rythme de nos préjugés. Nous travaillons non par passion, mais par peur du malheur. Nous recherchons des plaisirs qui ne dureront que quelques instants. Nous remplissons nos temps d'engagements inutiles pour ne pas avoir à regarder en nous et à ne rien voir. L'existence humaine se résume à cela. Combler les vides par l'anxiété et appeler cela la vie. Et il est inutile de se réfugier dans une foi aveugle, le progrès ou la bonté humaine. Ce n'est que du blabla sentimental. La réalité demeure. La vie n'offre aucune garantie, aucune justice, aucun sens. Et affronter ces lunes n'est pas du nihilisme, c'est de la maturité philosophique. L'optimisme, au contraire, est une manière puérile de nier l'évidence. Et la science ne résout pas cette équation. Cela ne confirme pas réellement le problème. Les neurosciences modernes savent déjà que le cerveau humain est conçu pour désirer et non pour être satisfait. Le système dopaminergique fonctionne avec un piège biologique. Plus sur un besoin. Nous sommes littéralement biologiquement condamnés à la satisfaction. L'optimisme dit « ça passera ». Schopenhauer répond « ça va empirer ou ça va empirer à nouveau ». Et ce n'est pas une invitation à abandonner, c'est une invitation à la lucidité. Car seuls ceux qui comprennent la nature de la souffrance peuvent cesser de courir après l'inatteignable. Le pessimisme, dans ce contexte, est un antidote à l'auto-illusion. Il ne détruit pas la vie. Il ôte le vernis de façade qui vous empêche de voir ce qui se passe réellement. Voulez-vous cesser de souffrir? Arrêtez de croire que la vie devrait vous rendre heureux. C'est lorsqu'il n'y a pas de cessation de croire que la vie est lorsque nous ne commençons pas à regarder avec honnêteté. Et c'est alors que naît la raison pour la première fois. La vérité qui détruit toutes les autres est simple. Vous mourrez. Peu importe vos distractions, vos conquêtes ou votre amour, cela prendra fin. Et s'il est une chose qui commande silencieusement chacun de vos choix, c'est bien celle-ci. Ernest Becker ne laissait aucune place aux tergiversations. Dans Le déni de la mort, il écrivait « L'être humain est un animal qui sait qu'il mourra, mais lutte pour l'ignorer. » Tel est le pacte silencieux de la société moderne. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Le monde est une chorégraphie de déni. Travail, mariage, enfants, objectifs, voyage, marathon de séries, publications heureuses. Tout pour repousser la vérité ultime dans les recoins les plus sombres de l'esprit. La mort est censurée, dissimulée derrière des euphémismes. Personne ne dit que quelqu'un est mort. On dit qu'il est parti. Les veillées funèbres sont précipitées. Les malades en phase terminale sont isolés. La mort est devenue obscène parce qu'elle nous rappelle que nous sommes vulnérables, limités,
jetable. Mais c'est précisément cette peur qui anime le monde. Becker appelait cela la gestion du terrorisme. Des projets héroïques créés pour prétendre que nous survivrons. Religion, idéologie, statut, réussite, héritage. C'est pourquoi des gens donnent des millions pour que leur nom soit gravé sur des bâtiments, écrivent des livres dont on se souvient, se battent pour des idées qui garantissent l'éternité symbolique. Ce qui fait bouger le monde, ce n'est pas l'amour, c'est la peur de l'extinction. Il écrivait « Les sociétés fonctionnent comme des structures d'immortalité, c'est-à-dire qu'elles offrent des significations toutes faites qui vous détournent de la vérité fondamentale. Être un bon professionnel, un père de famille, un bon citoyen. Autant de façons de tenter de donner une valeur éternelle à quelque chose de condamné. Avez-vous déjà remarqué comment les crises existentielles les plus profondes surviennent lorsque l'on affronte la mort de front? Un accident, un cancer, une perte. C'est alors que tout ce qui semblait solide, carrière, relations, ambition, se dissout. Car au fond, tout ce que nous faisons vise à oublier que nous allons disparaître. Becker est direct. L'homme s'enivre de culture parce qu'il ne supporte pas sa propre fragilité. Et là, il n'y a pas d'issue facile. Même Dieu n'échappe pas à ce débat. Becker a montré comment la foi elle-même fonctionne souvent comme une béquille psychique pour masquer la peur de la fin. La promesse du paradis, de la réincarnation ou du karma est souvent un pur désespoir déguisé en spiritualité. Vous voulez une preuve de la terreur de la mort? Voyez comment les milliardaires investissent aujourd'hui des milliards dans les technologies de longévité, la cryogénie et les transferts de conscience. Ils ont tout, mais ils ne supportent pas l'idée de la décomposition. Ce n'est pas de la sagesse, c'est du désespoir high-tech. Les neurosciences le confirment. Face à sa propre mortalité, les zones du cerveau liées à la peur et à l'ego entrent en état d'alerte. La mort n'est pas seulement une fin, c'est un effondrement symbolique. Le soi s'emballe, et Becker porte le coup de grâce avec une lucidité implacable. La maturité, c'est accepter la mort et non la nier. Le déni de la mort est le moteur de l'auto-illusion. C'est pourquoi nous nous aliénons. C'est pourquoi nous fuyons le silence. C'est pourquoi nous préférons une vie superficielle, mais confortable à l'horreur d'être poussière, chère et un souvenir sur le point de disparaître. La seule chance de véritable liberté est de regarder vers l'abîme et de ne pas se détourner. Car seuls ceux qui acceptent la mort comme destin peuvent enfin commencer à vivre sans mensonge. L'univers ne vous déteste pas, mais il ne vous aime pas non plus. Il ne ressent rien. C'est la vérité la plus ignorée et la plus insupportable. Il n'y a ni but, ni plan, ni justice supérieure. Il y a des particules, des collisions, de l'entropie, un chaos silencieux. Et au cœur de tout cela, vous, une conscience fragile qui cherche un sens là où il n'y a même pas d'intention. Ray Brassier le dit haut et fort, la vérité n'est pas une consolation. Le nihilisme n'est pas une menace à éviter, mais une réalité à affronter. Il n'y a pas de consolation métaphysique. L'univers ne vous récompensera pas pour votre bonté. La nature ne vous protégera pas pour votre méditation. Le cosmos se fiche de votre douleur. Mais c'est là que commence la philosophie, lorsque l'auto-illusion cesse. Brassier propose que le nihilisme ne soit pas évité, mais vécu avec lucidité. Il est à l'opposé de l'évasion spirituelle, de la positivité toxique ou du sentimentalisme bourgeois. Il coupe tout confort et nous force à composer avec ce qui reste. Un monde muet, froid, dénué de sens. Tchekhov, lui, n'a pas écrit de traité, il a écrit des vies. Et dans les vies qu'il a dépeintes, rien n'était résolu. Des gens aimaient en silence, mouraient en silence, étaient oubliés sans drame. La vie nous trompe avec de petits espoirs, écrivait-il sans ironie. Son réalisme était une plaie ouverte. Personne ne te sauvera. Tu continues à vivre, c'est tout. Zakhar Prilpine ajoute cela au prisme de la guerre, de l'histoire brutale de la Russie, où la souffrance n'est pas une exception. Elle est une structure. Dans ces récits, la douleur est si banale qu'elle cesse de choquer. Des hommes enterrent des enfants, des femmes abandonnées, des soldats rendus fous, et pourtant ils continuent. Car s'arrêter n'est pas une option. Prilpine ne romance pas, il expose. La résistance n'est pas belle, c'est l'instinct. Philippe Moilandé, enfin, pratique l'opération ultime. Il critique la quête désespérée de transformer la douleur en sang. Il écrit que la souffrance n'est pas un matériau pour grandir. Elle est ce qu'elle est, la souffrance. Cette idée que tout a une raison d'être ou que chaque tragédie nous apprend quelque chose reflète, pour lui, la peur humaine d'accepter le chaos. Moilandé disait « Arrêtez de chercher des leçons là où il n'y a que des pertes. Avez-vous perdu un être cher? Il n'y a pas de leçon à tirer. Avez-vous échoué? Même si vous avez tout fait correctement, personne ne vous l'expliquera. Avez-vous été abandonné au moment où vous en aviez le plus besoin? Ce n'était pas un test, c'est juste ce qui s'est passé.
La vie se déroule sans scénario, et tenter de l'intégrer dans des structures de sens ne fait que renforcer l'illusion, la peur d'accepter que rien n'a peut-être de réponse. La physique le corrobore. L'univers est en expansion, devenant plus froid, plus sombre, plus désordonné. L'entropie augmente. C'est tout. Il n'y a pas de centre, pas de mission. Mais voici le rebondissement final. Ne pas avoir de sens ne signifie pas abandonner. Brassier soutient qu'affronter le nihilisme ne nous paralyse pas, mais nous libère. Car lorsqu'on n'attend plus le salut, la rédemption ou la justice, on est enfin libre de vivre sans se mentir à soi-même. Vivre parce qu'on est vivant. Persévérer, car s'arrêter n'apporte pas non plus de soulagement. Créer, aider, ressentir, non pas parce qu'il existe un projet ambitieux, mais parce que c'est ce que l'on peut faire dans ce petit espace entre deux néants. Le courage ne consiste pas à nier le vide, mais à le regarder et à aller de l'avant. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez entendu chaque mot, affronté chaque vérité, et c'est déjà plus que ce que la plupart ont le courage de faire. Il n'est pas facile de parler de la souffrance, de la mort, du vide, de tout ce que la société essaie de balayer sous le tapis. Mais si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous le reconnaît. Vous le ressentez, vous le vivez, vous portez ce poids aussi. Peut-être avez-vous pensé en silence. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, même si ça fait mal. Si cette vidéo vous a touché, vous a réveillé, vous a confronté, alors elle en valait la peine. Vraiment, rien qu'en la regardant, en la commentant et en la partageant, vous contribuez déjà à l'existence de cette chaîne. Et c'est extrêmement précieux. Si vous appréciez ce genre de discussion, qui ose aller au-delà des évidences, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et rejoindre cette communauté en quête de vérité, aussi inconfortable soit-elle. Merci infiniment d'être là. Et surtout, restez.